Quand on dit que la désinformation n'a pas de limite, c'est vrai tant sur Terre que dans l'espace, surtout depuis quelques mois, alors que pour toutes sortes de raisons, les extraterrestres sont au goût du jour et les objets volants non identifiés abattus récemment au-dessus du territoire nord-américain n'ont fait qu'alimenter une foule de théories que la Maison-Blanche a aussitôt tenté de déboulonner. I know there have been questions and concerns about this, but there is no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. Mais à travers toute cette confusion, une chose demeure certaine. Les scientifiques et des entités gouvernementales redoublent d'efforts pour tenter de comprendre les nombreuses apparitions inexpliquées observées au fil des ans. Marie-Pierre, il y a clairement un regain d'intérêt, de curiosité, je ne sais pas, pour la question des ovnis. Est-ce que ce regain-là est aussi de nature scientifique? J'ai un peu cette impression-là, mais peut-être que je me trompe. Bien, semi. En tout cas, il y a clairement la démonstration d'une volonté de montrer qu'on fait un effort d'analyse rigoureuse du phénomène de la part du département de la Défense des États-Unis. Il y a même un rebranding du mot OVNI lui-même. Hein. Dorénavant, on ne parle plus d'UFO en anglais, Unidentified Flying Objects, mais de UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Oh, j'aime mieux UFO. Oui, en français, ça donnerait des PANI. Pas des panini. Des phénomènes aériens non identifiés. On n'en a pas beaucoup entendu parler de ce nouvel acronyme-là en français, mais bon, on parle maintenant plus de phénomènes que d'objets, peut-être justement pour nous éloigner du mythe de la soucoupe volante. Donc, c'est indéniable, il y a un genre de frénésie qui s'est vraiment concrétisée quand les membres du Congrès ont demandé au Pentagone de former un groupe entièrement dédié à l'étude des phénomènes aériens non identifiés et même de produire des rapports annuels à ce sujet-là. Donc, en avril 2020, il y a eu la déclassification de plusieurs documents, dont une vidéo qui a beaucoup circulé où on voyait des pilotes de chasse qui suivaient un genre d'objet ovale non identifié. Et tout dernièrement, en janvier, il y a eu un rapport de publié. Là, on parle en tout de l'analyse de 366 observations. Et c'est pas un scoop, là. Il n'y en a aucune qui a été formellement cataloguée comme étant une soucoupe volante ou un quelconque vaisseau venu d'un autre monde. Marie-Pierre, si je comprends bien, on cherche pas nécessairement à déterminer si c'est vrai, si ça existe ou non, mais plutôt quelles seraient les explications derrière les apparitions que certains voient, c'est ça? Oui, parce que ça, il n'y a aucun mal à l'affirmer avec toute la rigueur scientifique du monde. Les ovnis existent. Quoi? Les ovnis existent. Ben oui, parce que l'acronyme, hein, objet volant non identifié ou même le nouveau phénomène aérien non identifié, on ne parle pas d'ovette, d'objet volant extraterrestre. On parle juste, c'est simplement, on observe quelque chose, on n'a pas d'explication et donc on ne peut pas l'identifier, c'est tout. Donc le consensus scientifique, c'est qu'on n'a pas besoin d'invoquer les extraterrestres tant il y a des explications qui sont plus plausibles. Plus plausibles, plus logiques. Exemple? Ça peut être toutes sortes de choses. Bon, le fameux ballon chinois. Les premières personnes qui l'ont vu, pour ces personnes-là, c'était véritablement ça. Ça correspond à tout point à la définition d'un ovni. Une espèce de grosse boule blanche qui flotte dans le ciel en plein jour. I am sitting in my driveway here in Billings, Montana, and this thing is up in the sky. And I have no idea what it is. Mais si on revient au fameux rapport qui a été publié par le Pentagone, 45 % des observations pouvaient être cataloguées comme étant des ballons ou des entités ressemblant à des ballons. OK. Puis qu'est-ce qui arrive avec les petits points lumineux, Marie-Pierre, là, qui se déplacent d'un côté à l'autre, puis disparaissent ensuite? As-tu une explication pour ça? Bien, ça ressemble beaucoup à la constellation de satellites Starlink là, qui sont lancés par la fusée SpaceX. Exactement. Et c'est exactement à ça que ça ressemble, une espèce de petit train céleste qui finit par disparaître. Et souvent, les observations de ce genre-là coïncident avec le lancement de ces satellites-là. Des petits points lumineux dans le ciel, ça peut aussi avoir une explication purement météorologique.
OK. Donc, bon, de banals éclairs ou des éclairs un peu moins banals, qu'on appelle des sprites en anglais. Ça peut survenir quand les éclairs excitent le champ électrique au-dessus des nuages et ça ressemble à des genres de feux d'artifice au-dessus des nuages. OK. Il existe aussi des genres de halos aux allures apocalyptiques. On les appelle des hole punch clouds en anglais. Il existe des mots français, soit cavum ou trou de Virga. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Jamais. En tout cas, c'est assez spectaculaire et ça peut survenir quand, par exemple, les gouttelettes qui forment les nuages se retrouvent dans un état très instable. Elles sont à l'état liquide, mais en dessous du point de congélation. Il suffit qu'un avion passe par là ou un gros coup de vent pour que, par exemple, elles puissent s'évaporer instantanément, puis ça fait un gros trou dans les nuages. OK. Il existe des vidéos très spectaculaires, dont une qui avait été filmée de l'intérieur d'une voiture en 2009 à Moscou. Et vraiment, on pourrait croire là, qu'il y a un portail extraterrestre qui s'est ouvert dans le ciel. Mais, il faut maintenant le dire, Alexis, il y a une catégorie d'ovnis qui sont indéniablement d'origine extraterrestre. Je parle de météorites, Alexis. Souvent, les météorites se retrouvent sur des vidéos comme quoi on a observé quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. La plupart des météorites, c'est un grain de sable, donc une petite trace lumineuse dans le ciel, une étoile filante. Il n'y a rien de très spectaculaire ou de surnaturel là-dedans. Mais il y en a quelques-unes qui sont beaucoup plus grosses. On parle d'une dizaine de centimètres. Et ça peut faire vraiment des boules de feu ou même des espèces de flashs lumineux qui apparaissent et qui disparaissent. Donc, on peut confondre ça avec un vaisseau spatial ou que sais-je. Et il y a plusieurs vidéos qui circulent et qui nous montrent simplement des météorites. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas nous-mêmes dans tout ça? On ne peut pas nous-mêmes être à l'origine d'une méprise, d'un malentendu, d'une chose qu'on croit voir, mais qui n'existe pas tel qu'on le conçoit? Bien, absolument. Notre cerveau nous fait parfois voir des choses qui n'existent pas. Pas besoin de LSD, là. Non, pas du OK. tout. Et on n'est pas en train de dire que les gens imaginent avoir vu des choses ou qu'ils délirent en disant ça. Non, c'est même tout le contraire. Le cerveau, c'est un maître dans l'art de nous faire voir des choses qui ne sont pas réelles. C'est tout le principe des illusions d'optique qui peuvent souvent être très, très, très troublantes. Bon, Marie-Pierre, je ne vais pas te mettre sur la sellette, là, mais je t'écoute très attentivement, comme toujours, depuis tantôt. Il n'y a toujours pas de preuve qu'un petit E.T. n'existe pas en quelque part. Évidemment qu'on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. Donc, C'est non, vrai. je ne pourrais pas prouver qu'il n'y a pas un petit E.T. derrière tous ces ovnis qui sont observés un peu partout dans le monde. Là où ça devient intéressant de se poser la question, justement, c'est pourquoi, devant quelque chose qu'on n'est pas en mesure d'expliquer, on a souvent tendance à se réfugier dans l'ésotérique, dans l'extraterrestre, alors que, je veux dire, il y a plein d'explications plus logiques où on peut simplement aussi humblement se dire qu'on ne sait pas. Ça fait peut-être partie de la nature humaine, mais ça, en soi, à mes yeux, c'en est un phénomène inexpliqué.